Merci. D'abord, je voudrais m'excuser pour ce retard. Il y a un petit événement parisien qui se déroule pour l'essentiel en Seine-Saint-Denis l'année prochaine, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, j'ai été retenu par la ministre des Sports et je m'en excuse. Je voudrais saluer l'ensemble des participants. Je sais qu'il nous rejoindra peut-être le président Rebsamen, les parlementaires, les maires. Je vois Michael Delafosse, que j'ai plaisir à retrouver ici, et puis vous toutes et vous tous en vos titres et qualités. Bon, très heureux de participer à ce moment d'échange et de réflexion. Et je remercie encore une fois Cités Unis France d'avoir organisé cet événement, mais aussi de nous avoir proposé d'y dire quelques mots, parce que finalement, cette action internationale, et je vous entendais à l'instant en vous rejoignant, finalement, cette action internationale des collectivités est assez méconnue. Elle est relativement, il faut le reconnaître, assez modeste eu égard à nos budgets, et pour autant, elle fait souvent l'objet de débats assez vifs dans nos assemblées locales, parce que, bah, vous l'avez dit aussi, il y a des enjeux politiques au sens noble du terme, avec les convictions des uns et des autres qui peuvent s'affirmer très fortement à l'occasion de ces projets. Et donc, pour me souvenir de quelques échanges dans l'Assemblée départementale, c'est assez révélateur finalement de nos positions, mais en même temps tant mieux, et nous assumons en même temps un certain nombre des choix que nous faisons. Vous l'avez dit, la Seine-Saint-Denis, elle est assez tournée vers l'international, c'est en partie son identité, son histoire, 30% de sa population immigrés, 130 nationalités, plus de 170 langues parlées. Et donc, nos projets, un de nos marqueurs, c'est justement de revendiquer cette diversité culturelle et de notre ouverture au monde. D'ailleurs, en dépit du contexte très tendu et des violences et des dégradations commises ces derniers jours, nous avons tenu à maintenir une biennale interculturelle multitude pour montrer aussi que, eh bien, en dépit de ces tensions, il y a aussi des acteurs engagés, des habitants qui veulent vivre normalement, paisiblement et justement partager des moments de joie et de rassemblement en dépit de ce contexte. Et donc, tout ce week-end, nous avons célébré à travers des initiatives culturelles, sportives, gastronomiques, justement la diversité de la population de la Seine-Saint-Denis. Je voudrais commencer peut-être par un peu de contexte, parce que finalement, l'ouverture des collectivités territoriales à cet engagement international n'est pas nouvelle. On l'a fait souvent remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale et aux nombreux jumelages pour favoriser le rapprochement entre les peuples. Et de ce point de vue, la Seine-Saint-Denis et son histoire politique très marquée fait pas exception. Les jumelages ou les coopérations du département jusqu'au milieu des années 2000 étaient souvent marquées par cette histoire politique très forte. Donc nous avions des partenariats avec le Mozambique, avec le Nicaragua, avec une province du Portugal, enfin bref, le Vietnam également. On ne peut pas dire qu'il y avait forcément des diasporas de chacun de ces pays dans notre territoire, mais c'était vraiment des choix de politique internationale, disons-le, des élus qui ont été à la tête du département pendant longtemps et qui ont fait aussi, qui ont par ces choix, ces engagements aussi contribué à façonner une partie de notre savoir-faire en matière internationale. La nouveauté, à mon sens, c'est que le rôle, l'influence des collectivités locales sur cette scène internationale sont allés aussi grandissant, y compris avec l'élargissement des partenariats. Et d'une certaine manière, ça a aussi conduit à ce que l'action internationale des collectivités au cours du XXe siècle évolue tant dans sa méthode que dans nos domaines d'intervention. Sur la méthode, on est passé, disons-le assez franchement, d'une méthode assez descendante quand même, euh, avec une coopération nord-sud, à quelque chose qui ressemble davantage à de la co-construction, à de l'échange, de la réciprocité. Moi, je suis très frappé par tous les échanges que j'ai en ce moment. J'étais il n'y a pas très longtemps à Dakar, par l'intérêt porté par les responsables que j'ai rencontrés pour les échanges de fonctionnaires, les échanges entre élus sur cette volonté de la décentralisation et donc l'intérêt qu'il porte à notre modèle avec c'est vrai pour Dakar, mais j'ai eu les mêmes types d'échanges avec des responsables élus algériens, où finalement, y compris compte tenu de l'histoire commune entre nos deux pays, on avait
j'avais le sentiment que quand mon homologue président de l'APOI de Béjaïa ou de Tizi Ouzou, j'avais l'impression qu'il me décrivait son fonctionnement comme étant celui qui existait dans le département, dans nos départements, avant nos lois de décentralisation, avec le préfet qui venait animer la séance et les élus qui finalement devaient se charger d'appliquer à peu près les termes du débat. Sur le fond aussi, les collectivités locales ont peu à peu mis en place leur propre stratégie à l'international, en couvrant un spectre d'action de plus en plus large, à la fois de la solidarité, de la coopération décentralisée, de l'urgence humanitaire, et puis de la diplomatie économique et des politiques de rayonnement et d'attractivité. Mais il y a eu, me semble-t-il, j'ai la chance d'être président du département depuis bientôt 11 ans, et donc j'ai le sentiment quand même qu'au milieu des années 2010, il y a eu un tournant. D'abord, la loi de 2014 qui officialise cette expression d'action extérieure des collectivités locales, qui remplace justement cette notion plus restreinte de coopération décentralisée. Et puis, grâce à un événement important qui s'est encore tenu en Seine-Saint-Denis, c'est déjà tenu en Seine-Saint-Denis, la coopérative, la COP 2021, la conférence des parties, qui s'est tenue au Bourget. Et là, peut-être pour la première fois sur l'international, le rôle des collectivités a véritablement été reconnu avec comme des acteurs à part entière dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, les collectivités qui avaient été rassemblées, je me souviens bien de la réunion des 1000 maires rassemblés à l'initiative d'Anne Hidalgo, montrant à quel point les collectivités avaient contribué à la rédaction de l'accord de Paris, grâce aussi aux relations de confiance qui peuvent être tissées avec des nombreux élus locaux et nationaux partout dans le monde. Et enfin, c'est en 2015 également que l'ONU a défini ses objectifs de développement durable. Et parmi ces 17 objectifs, on en a un, c'est une nouveauté, petite révolution même d'une certaine manière, consacrée à cette notion de ville durable. Et du coup, je vois bien comment dans nos collectivités, ça nous a conduit les uns et les autres à nous professionnaliser. Nos services en charge de l'international se sont véritablement transformés et on a développé de nouvelles compétences pour mieux comprendre le contexte international des collectivités auprès desquelles nous sommes engagés et pour développer aussi un certain nombre de projets très concrets. Notre approche, elle a aussi du coup largement évolué. Je le disais, on n'est plus seulement dans une relation d'élu à élu. On travaille avec des sociétés civiles, avec des futurs leaders, avec une vie locale, notamment associative dans un certain nombre de pays, qui est, disons-le, souvent très organisée pour faire face. Et Bertrand Gallet le disait, avec parfois un État déconcentré, très affaibli, et que c'est souvent des interlocuteurs avec lesquels nous mettons en œuvre les projets concrets pour lesquels nous souhaitons nous investir. L'implication aussi de la jeunesse, et en Seine-Saint-Denis, on a beaucoup d'associations de jeunes engagés autour des questions de coopération internationale, et c'est souvent un élément, une porte d'entrée même très importante pour leur engagement. Je pense qu'il y a une forme de consensus aujourd'hui que du coup les États sont, j'entendais là encore une partie de la table, enfin des intervenants précédents, il y a une forme de consensus pour dire que les États ne sont plus les seuls à faire de la diplomatie et donc c'est plus un domaine réservé. Très concrètement, je crois que oui, l'action internationale des collectivités, l'action extérieure, la coopération décentralisée vient incontestablement renforcer la place de la France dans le monde. C'est une coopération à taille humaine, pragmatique. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut que le pouvoir national le reconnaisse pleinement, y compris à un moment où cette question de la place de la France dans le monde est à la fois interrogée et pourtant particulièrement importante pour permettre à notre pays de continuer de jouer un rôle majeur. La diplomatie des territoires, c'est une diplomatie de proximité à hauteur d'hommes et de femmes, et donc une diplomatie de l'action.
je voudrais peut-être revenir plus précisément du coup, à la question que vous posiez à travers cette table ronde, la spécificité de l'action internationale des collectivités en temps de crise, peut-être en distinguant les différents types de crises, à la fois géopolitiques, parfois avec des conflits aux côtés des États et des instances multilatérales. Les collectivités territoriales jouent un rôle complémentaire. On l'a vu en particulier, je pense, à l'Ukraine, avec la formidable mobilisation de nombreuses collectivités. C'est le cas, bien sûr, pour la Seine-Saint-Denis, pour soutenir le peuple ukrainien. Je pense également, Bertrand Gallet faisait allusion au Proche-Orient. La Seine-Saint-Denis, comme nombreuses collectivités, est engagée de longue date auprès de partenaires palestiniens. On apporte un soutien vital, en particulier pour sortir de l'isolement. Disons-le, c'est de plus en plus difficile actuellement, il faut quand même le reconnaître. Et je pense aussi à l'Afrique, où nos actions de solidarité internationale, bien sûr, dans le contexte de conflits qui existent, prennent tout leur sens. Le deuxième type de crise, c'est bien sûr les crises humanitaires. Là aussi, ça a été évoqué. Je pense au tremblement de terre qui a touché la Turquie ou la Syrie. Là encore, on a été très nombreux à être au rendez-vous, à faire preuve de solidarité avec les populations touchées. On a participé, nous aussi, au fonds mis en place par Cités Unies France ou par le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay. Je pense aussi, s'agissant de la Seine-Saint-Denis, à la mobilisation très forte qu'il y a eu au moment dans la diaspora et donc dans les associations pour imaginer des actions à la fois de lutte contre les incendies, mais aussi en Algérie et de participation à des actions de reforestation et de lutte contre le réchauffement climatique à la suite de ces incendies en Algérie. La Seine-Saint-Denis a mobilisé des fonds via un appel à projet pour à la fois, je le disais, donc apporter un soutien immédiat d'urgence aux populations sinistrées, mais aussi aux écosystèmes, reboisement, protection de la faune, sécurité alimentaire et même soutien psychologique. Et là encore, cette action de soutien du département n'aurait pas été possible sans la participation, la mobilisation de la diaspora algérienne et du tissu associatif local. Et puis, bien sûr, les crises globales qui nécessitent la mobilisation de tous, une meilleure répartition de l'effort et une plus grande coopération face aux défis globaux. La lutte contre le changement climatique, bien sûr, la gestion des migrations, on est engagé dans un certain nombre à la fois de programmes d'action, mais aussi d'études et de réflexions, des crises sanitaires, des crises économiques, ou aussi l'égalité femmes-hommes. Le département de la Seine-Saint-Denis a créé il y a plus de 20 ans le premier observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux femmes, et du coup, on a initié des actions sur ces questions de lutte contre les violences, d'égalité femmes-hommes en tout cas, c'est souvent un des axes que nous proposons aux territoires avec lesquels nous sommes engagés. Et d'ailleurs, on bénéficie d'un financement pour initier un observatoire international. Et là encore, on le fait, par exemple, avec les Comores. M. Gallet évoquait la diaspora malienne. En Seine-Saint-Denis, on peut évoquer aussi la diaspora comorienne. Après Moroni, il y a La Courneuve, Dunkerque, Lyon et Marseille. Il y a aussi La Courneuve en Seine-Saint-Denis, où il y a une très forte diaspora comorienne. On le fait sur ces questions de violences faites aux femmes aussi en Palestine. Par ailleurs, un projet sur un tout autre sujet de transformation écologique au Mexique. Enfin, et je terminerai par là, je pense que cette action, elle est aussi de coopération, d'action extérieure particulièrement importante avec un certain nombre de pays, y compris quand les relations d'État à État peuvent être tendues. Moi, je vois bien à quel point, par exemple, après le déplacement du président de la République en Algérie, qui avait été plutôt réussi, mais qui nécessitait qu'il se passe autre chose derrière. Et je vois bien à quel point tant les autorités françaises et algériennes étaient satisfaites que après ce déplacement de haut niveau, bien sûr, il puisse se concrétiser justement par des actions très concrètes portées par des collectivités locales. C'est le sens, en tout cas, c'est comme ça que ça a été vécu lorsque moi j'ai pu faire ce déplacement à Alger, puis à Béjaïa et à Tizi Ouzou.